mais en termes d'orientation ou même de... La séance de cet après-midi, c'est sur la question de congrès, donc l'éducation à l'esprit critique. Les sous-thématiques, nous on est plutôt partis sur du concret qui est plus sur notre relation à l'école à travers cette question et sur le collectif et le bien commun. Donc c'est la question un peu de notre identité par rapport à l'école aujourd'hui et comment développer avec l'école des liens de connivence, de complicité, d'accord sur les valeurs et les choix éducatifs qui permettent d'aider l'école notamment dans son travail, par exemple, d'éducation à l'esprit critique. Au début de la démarche autour de la question de congrès 2025, nous sommes posé la question avec les élus du Centre confédéral de savoir comment on pouvait gagner en participation et contribution à la démarche. Et on s'est tourné vers un partenaire qui s'appelle Carte au débat. Alors Carte au débat, c'est une plateforme de participation citoyenne qu'on a imaginée avec une unité du CNRS, avec cette idée que les débats étaient hybrides, c'est-à-dire à la fois sur le terrain et dans le champ numérique. Pour la question de congrès 2025 de la Ligue de l'enseignement, Mathieu Muselet est venu avec une intention qui est de s'appuyer sur les pratiques, sur les expériences de terrain dans les fédérations pour pouvoir motiver les prochaines orientations. Alors techniquement, voilà comment ça se passe. En fait, une fois que les questions ont été choisies, moi je fais ce qu'on appelle un PAD, c'est-à-dire un document collaboratif que j'offre, j'allais dire, je le montre au président, au bureau, en disant voilà à peu près comment on va travailler, est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire recueillir le consentement à chaque fois pour ajuster et qu'on arrive aujourd'hui dans ce débat-là, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme quelque chose de complètement intégré en fait à leur démarche. Quels sont selon vous des principaux risques à une mutualisation à l'intérieur du mouvement? Je viens de le dire peut-être, ça a été répété. Quelles sont les ressources, pas nécessairement de formation, que votre structure serait prête à mettre au pot commun? Et si vous voulez, je vous fais lire quelque chose autour de la notion plutôt du collectif. Donc la question c'est faire collectif pour se faire entendre, point d'interrogation. Le 6e rapport du GIEC montre que les solutions existent pour faire baisser les émissions de CO2 en modifiant le mode de vie. Ces transformations ne doivent pas reposer sur des choix individuels, mais plutôt sur les choix politiques et structurels qui doivent tendre vers la sobriété. Lorsqu'on a commencé les animations de Carte au débat dans les fédérations, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait un petit peu de temps, c'est-à-dire entre le débat, la synthèse, la restitution, le consentement. Si on n'a pas 2 jours devant nous, c'est compliqué. Donc on a essayé d'accélérer le processus. Le débat se déroule, on fait une synthèse avec l'intelligence artificielle et 3 personnes qui prennent des notes, en 20 minutes c'est fait. On est capable donc de faire une pause après le débat, de restituer. Si la fédération souhaite donner son consentement ou quelques aménagements tout de suite, on est capable de le faire donc dans une séquence, c'est-à-dire entre le début et la fin c'est 3 heures. Soit on attend 2-3 jours et on dit, ben, écoutez, ça passe dans votre circuit de décision, un bureau, un travail d'équipe, etc. Et la semaine d'après, là on a l'accord pour déverser dans Carte au débat. Donc ça peut durer entre 3 heures et 1 semaine. Quand on utilise l'intelligence artificielle, en tout cas quand on annonce à un collectif qu'on utilise l'intelligence artificielle, il y a forcément des questions. Alors moi je suis ouvert là-dessus, je dis j'utilise un outil fait par le gouvernement qui s'appelle compareia.beta.gouv et qui permet à la fin de notre requête, à la fin de ce qu'on appelle des prompts, d'avoir un petit tableau qui nous dit combien on a consommé en fait d'énergie pour cette requête-là. Ça nous informe. Ça nous oriente aussi sur nos futurs choix en disant peut-être qu'il y a des modèles d'intelligence artificielle qu'il faut utiliser et pas d'autres. Et puis on acquiert en fait par la pratique une éthique avec des interdictions, des encouragements et des pratiques partagées. Donc, personnellement, moi, ce que je souhaiterais à la Ligue, c'est de pouvoir motiver ces orientations en s'inspirant de toutes ces pratiques, de toutes ces expériences éventuelles critiques qui sont émises par les participants dans les fédérations, dans les territoires, parce que je pense que c'est une manière à la fois d'avoir des décisions peut-être plus subtiles, plus éclairées, mais surtout qui soient plus finement mises en musique, exécutées,
parce qu'il y a une plus grande adhésion, on a nourri, on a participé à cet exercice.